6h13 minutes. Bon début de journée, Philippe. Salut Jean-François. Alors, d'abord, jetons un coup d'œil sur les élections municipales un peu partout au Québec. Commençons par Montréal. Comment tu interprètes ce résultat de Soraya Martinez-Ferrada? Est-ce que c'est un rejet de projet Montréal? En quelques mots, c'est un jugement des années de Valérie Plante, puis c'est une victoire contre une défaite plutôt de Projet Montréal, qui était le parti de Valérie Plante. Puis ça implique deux choses. La première chose que ça implique, c'est de l'humilité de la part de Soraya Martinez-Ferrada, la nouvelle mairesse de Montréal, parce que c'est pas véritablement sa victoire. C'est d'abord et avant tout, comme je te le disais, une défaite de Projet Montréal, puis les dernières années, encore plus précis, de Valérie Plante. Puis tu sais, depuis le début de la course, là, Jean-François, moi j'écoute beaucoup Soraya Martinez-Ferrada parce que tous les indicateurs montraient que ça allait être elle, la prochaine mairesse de Montréal. Mais tu sais, on n'a pas eu beaucoup de choses sur le fond. On a eu des genres de postures du genre on va être à l'écoute, ça prend de l'unité. Mais tu sais, être à l'écoute puis de l'unité, ça fait pas de la politique en tant que telle. Donc ça va être difficile parce qu'aujourd'hui, là, Mme Martinez-Ferrada, là, les problèmes, ça appartient plus à Valérie Plante puis à Projet Montréal. Là. Les problèmes, c'est elle. L'itinérance, ça va être de sa faute. La congestion, ça va être de sa faute. Les syndicats qui font une grève dans le métro de Montréal, ça va être de sa faute. Donc, tous les problèmes de Montréal vont tomber sur son dos. Puis c'est sûr que c'est plus facile quand tu es de l'opposition, puis que tu arrives, puis que tu te présentes, de dire « Voici, je suis la solution. Je vais maintenant être à l'écoute des citoyens », que maintenant être le paratonnerre de toutes les colères des citoyens. La deuxième chose que ça implique, c'est un peu aussi un jugement envers la gauche, parce que quand la gauche québécoise à son entier, parce que tu regardes tous les indicateurs, le NPD au fédéral, ça va pas bien. Québec solidaire, ça va pas très bien au provincial. Et là, tu regardes qu'est-ce qui reste comme bastion de la gauche au Québec. Il reste essentiellement 3 quartiers à Montréal, Villeray, Rosemont, puis le plateau Mont-Royal. Mais à part de ça, quand tu regardes le vote d'hier, les votes restants à Projet Montréal et à la formation de Valérie Plante puis de Luc Rabouin, c'est essentiellement sur la ligne orange du métro de Montréal. Mais quand tu regardes dans les périphéries, là, dans les genres de banlieue-ville, La Salle, NDG, Pointe-aux-Trembles, Antique-Cartierville, dans tout ce qui est la périphérie de ces quartiers-là, centraux sur la ligne orange, je veux dire, ça tournait pour Mme Martinez-Ferrada, c'est assez clair. Puis là, tu regardes là aussi le vote à Montréal, c'est assez intéressant, hein, parce que le vote francophone, très diplômé, qui travaille souvent dans les milieux culturels, dans les organismes communautaires, qui ont un mode de vie un peu plus bobo, ça a voté pour Projet Montréal. Mais tous les gens qui habitent autour ont tous, d'abord et avant tout, notamment à Montréal, là, des anglophones puis des allophones, ont probablement en majorité voté pour Soraya Martinez-Ferrada. Donc ça montre bien, ça incarne bien les nouvelles tendances en politique municipale, mais qui a des répercussions un peu partout au Québec. C'est vrai. Ce qui s'applique au fédéral et au provincial s'applique aussi au municipal. Si on regarde à Québec, la victoire de Bruno Marchand, je pense, est encore plus nette que ce qu'on avait prévu. Là, ce qu'on va sortir, M. Marchand, dans ses commentaires, disait on va arrêter d'hésiter avec le tramway, là, on va de l'avant. Est-ce que tu interprètes ça comme ça aussi, les gens à Québec qui ont dit on va de l'avant avec le tramway, on arrête d'en parler? Là? Jean-François, moi, je dis que c'est une victoire d'un bilan, celui de Bruno Marchand, victoire d'un dossier, le tramway, puis aussi, il faut le dire, une victoire sur une certaine façon de faire la politique. Bon, victoire sur le bilan. Après 4 ans au pouvoir, Bruno Marchand a quand même secoué sa ville avec des changements, notamment sur la mobilité, dans une ville qui est pas trop, qui est bien souvent très réfractaire à ce genre de changement-là, qui est souvent associé à Montréal, puis souvent, je pense, une sorte de réaction par réflexe. Première chose. La deuxième, sur le tramway. Il faut constater aujourd'hui qu'il y a plus de 60% des électeurs à Québec qui ont voté pour une formation qui promettait un tramway. C'est assez équivoque comme résultat, même si dans les sondages, il n'y a pas une majorité des gens qui veulent un tramway, c'est-à-dire les formations qui ont reçu du vote, c'est plus de 60%. Donc, ça donne un peu un go définitif dans ce projet-là. Puis tu regardes, tu sais, toutes les villes dans le monde, la grosseur de la ville de Québec, là, ils ont tous des ils ont tous des transports en commun qui sont structurants. Là. Je veux dire, c'est une anomalie sur ce côté-là, Québec. Et Québec, quand tu regardes les indicateurs aussi, là, c'est une ville qui va bien. Là. Il y a un dynamisme économique. Il y a une ville qui a beaucoup de construction de logements comparativement ailleurs au Québec, là, où c'est plus difficile, notamment à Montréal. Fait que c'est une ville qui a un dynamisme qui va bien. Puis quand ça va bien, quand tu as une explosion démographique, par exemple, quand les chiffres en économie vont bien, je disais, là, tu as besoin d'un réseau de transport pour entrer même un peu dans la modernité. Tu sais, je veux dire, toutes les grandes villes en ont. Tu sais, moi, j'ai passé beaucoup de temps en Europe, Jean-François, dans les derniers mois, là, parce que je suis établi à Paris. Toutes les villes qui sont similaires à Québec, là, dans la grosseur, ont tous plus de transports en commun que Montréal, par exemple. Donc, ça donne une idée. Puis aussi, quand je te disais dans la chose, victoire d'une façon de faire de la politique,
Moi, je regarde sa mamade, puis ça me fait penser un peu à Denis Coderre, la dernière élection. Tu sais, une façon, disons, un peu plus ancienne, traditionnelle de faire de la politique. Il y a aussi une défaite là-dedans, parce que Marchand posait, tu sais, il faisait de la politique un peu en disant, une vision positive de l'avenir, ce sont des gens qui sont fâchés, qui sont contre moi. Donc, c'est aussi une façon de faire la politique qui est gagnante hier à Québec. Mais on peut dire, en tout cas, élection presque référendaire sur la question du tramway à la suite de cette victoire assez nette de Bruno Marchand. Philippe, c'est tout le temps qu'on avait. J'aurais aimé ça on élargisse à l'ensemble du Québec. On aura l'occasion certainement d'y revenir. On se reparle demain. On aura l'occasion de revenir sur la ville de Saguenay, en tout cas. Oui, salut. À demain.